Maintenant, le responsable de contrôle qualité, parmi ses principales tâches aussi, il doit accepter ou refuser les matières premières, les AC, les produits intermédiaires et PF. Donc c'est son rôle, c'est lui qui décide. On a vu que le contrôle qualité, il va voir est-ce que les substances qu'il reçoit, est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou non. Donc il a le droit d'accepter ou de refuser. Après les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Il doit contrôler aussi l'entretien de son service, de ses locaux et de son matériel. Il doit aussi vérifier la formation initiale et continue de son personnel. Donc là aussi, le contrôle qualité, c'est complexe comme gestion. Elle n'est pas facile dans cette partie. Là aussi, j'ai fait juste un extrait. Je n'ai pas tout étalé. Maintenant, il y a les tâches partagées entre le contrôle qualité et la production. Les tâches partagées, on peut les résumer pour l'hygiène. Les deux responsables doivent assurer l'hygiène de leur département, la formation du personnel et l'application et le respect des exigences BPF. Ces trois tâches, elles sont partagées entre les deux. C'est-à-dire comme pour la production et comme pour le contrôle qualité, sauf dans la production, la partie technique est différente de la partie technique du contrôle qualité. On va parler maintenant de formation. Là, c'est tout le personnel doit recevoir initialement, puis de façon répétée, une formation efficace et vérifiée. C'est obligatoire. Quand on parle de tout, sans exception. D'accord? C'est les ingénieurs, les techniciens, les stagiaires, les services de nettoyage, l'administration. Tout le monde qui pénètre dans une usine pharma doit recevoir initialement, puis de façon répétée, une formation efficace et vérifiée. Vérifiée, c'est-à-dire elle doit aussi elle doit respecter les directives. Cette formation, elle comprend les aspects théoriques et pratiques des concepts d'assurance qualité et de BPF. La formation, elle dure longtemps, peut-être 3 jours, 1 semaine. Et les gens qui vont faire la formation, ils vont voir chaque partie de l'usine en détail. Et comment ça fonctionne, et comment il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça la formation BPF, et elle se fait par des experts du site. C'est-à-dire que chaque usine, elle a des experts de formation. C'est eux qui vont former les nouveaux venus, ou bien les personnels qui vont répéter leur formation. Un personnel non formé, qui n'est pas formé BPF, ne doit pas accéder dans une zone de production ou contrôle qualité. Vous voyez, une personne qui n'est pas formée, une forte probabilité qu'il y aura des dégâts sur la qualité des produits. Donc, si une personne n'est pas formée, elle ne doit pas accéder à la zone de production, surtout la production, qui est très sensible. Une personne qui n'est pas formée ne comprend pas les risques de contamination. Elle ne comprend pas le risque de l'inefficacité d'un médicament. C'est-à-dire elle ignore beaucoup de choses. Quand on est ignorant, on risque de faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'il faut passer par les BPF. C'est important. Le contrôle qualité, c'est plus ou moins. On ne va pas dire que c'est aussi sensible que la production pour l'accès. Mais sinon, c'est obligé. Un médicament de qualité, on a vu que c'est tout le monde qui doit être impliqué. Le personnel doit être bien formé, doit être évalué continuellement afin d'optimiser leur qualification. Là, on va parler de l'hygiène du personnel, des procédures relatives à la santé, l'hygiène et l'habillage du personnel sont appliquées. Parmi ces procédures, une visite médicale obligatoire, initiale et périodique. On doit vérifier, c'est-à-dire le personnel doit faire des visites continues, surtout dans le cas où, c'est-à-dire ils vont vérifier surtout les maladies contagieuses. Ces maladies qui peuvent se transmettre même vers les produits pharmaceutiques. Elles peuvent se transmettre et là ça peut modifier toute la qualité. Aussi interdiction, surtout dans les zones de production et de stockage, de manger, de boire, de mâcher, de chewing-gum par exemple, et aussi de garder de la nourriture dans ses poches, ou bien des boissons, du tabac,
ou des médicaments personnels. Le personnel ne doit pas c'est-à-dire pénétrer dans la zone de stockage ou bien de production c'est-à-dire en mangeant. Ils mangent, je sais pas, du pain ou n'importe quoi, ou bien de boire, même de l'eau, c'est interdit. Tout est interdit. On ne pénètre rien du tout à la zone de fabrication, sauf ce qui est autorisé par les BPF. Le tabac, les médicaments, tout ça doit être prohibé dans une zone de production ou bien de stockage. Toute personne pénétrant dans une zone de fabrication doit porter des vêtements protecteurs appropriés aux opérations qui s'y déroulent.